Quand il m'a montré ses résultats, ça m'a bluffé parce qu'avec 500, il en a sorti 200K. Moi, vu que j'ai eu une enfance difficile, ça m'a amené de la force. J'ai l'honneur d'accueillir Dylan, le boucher suisse qui a décidé de devenir trader malgré 41 heures de travail par semaine. Le matin, moi, je me lève à 4h30. Au boulot, quand on en parle comme ça, les gens, ils nous prennent pour des extraterrestres. Ouais. Un seul créneau trading, 9h, 9h30, et pourtant, il a commis l'exploit. Il fait 6K en une journée. Financé à plus de 100 000 $ entre firmes, une démonstration d'une force mentale exceptionnelle. On voit plus ça comme de l'argent, on voit ça comme des résultats en fait. Et la preuve que tout peut changer quand on décide de devenir inarrêtable. Que soit le setup il marche, soit il marche pas, et puis demain sera un jour meilleur. Allez, bienvenue Dylan, en tout cas, content de te rencontrer. Bon, on s'est déjà un petit peu vu dans des événements, mais content de te rencontrer un peu dans ce format face à face. Est-ce que tu peux te décrire un petit peu, Dylan, en quelques phrases, ce que tu fais actuellement, quel âge as-tu, un petit peu, ta situation? Merci pour l'invitation. Plaisir. Hein. Du coup, moi, je m'appelle Dylan, j'ai 32 ans. Je suis père de 2 enfants, 2 filles, 8 et 3 ans. Ah ouais. Jenna, Julia. Je suis né dans l'Oise. Ok. J'ai vécu avec ma mère en cité. Après, j'ai vécu aussi un petit peu chez ma grand-mère. Et en termes d'études, t'as fait quoi un petit peu pendant tes années? Après, je suis parti sur un CFC boucher. Ok. Donc, je suis parti. J'habitais à Grenoble. J'ai déménagé pour connaître mon père parce que je connaissais pas mon père. D'accord. À l'âge de 16 ans. Et après, j'ai appris à le connaître comme j'ai pu. Parce qu'en fait, c'était quelqu'un qui avait une vie compliquée entre la drogue, l'alcool. Ok. C'est compliqué. Donc, c'est quelqu'un qui s'est écarté un peu de vous certains temps, c'est ça? J'avais 2 ans. Voilà. Et toi, après, t'as voulu le retrouver pour savoir qui était ton père, quoi. C'est ça, ouais. Voilà. Ok. Donc, j'ai profité comme j'ai pu avec lui. Et après, moi, j'ai rebondi sur un CAP, justement, un CAP boucher, à l'âge de 16 ans. Directement, quand je suis arrivé chez lui, j'ai fait un CAP à Brest, dans l'IFAC de Brest. Ah, t'as pas mal bougé. Ouais. Étant jeune. Ouais, c'est ça. Par la suite, j'ai trouvé ma femme à 20 ans. Ok. J'ai acheté une maison à 20 ans aussi en Bretagne. Ah, t'as pas perdu de temps. Ouais. Ah, je fonce, moi. Des fois, ouais, t'es quelqu'un qui... voilà, tu... Je fonce, ouais, c'est ça. Après, par la suite, j'ai eu ma fille à 22 ans. Ouais, c'est ça. La première, Julia. J'étais en train de calculer, ouais. Et aujourd'hui, comment tu te sens par rapport à tout ce que tu as fait un peu dans ta jeunesse? Maintenant, voilà, tu fais aussi du trading maintenant à côté d'être boucher. C'est ça. Comment tu te sens un peu par rapport à tout ça? Je me sens joker. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est juste... Est-ce que, tu vois, le côté, comment t'es venu, tu vois, cette idée un petit peu de te lancer dans le trading, tu vois, parce que voilà, t'es père de famille, t'as un boulot maintenant, aujourd'hui t'es boucher. Comment c'était venu cette partie un peu, on va dire le côté financier? Comment t'es arrivé dans ce domaine? En fait, je suis parti après en Haute-Savoie pour trouver un job en Suisse, en tant que boucher, quoi, pour augmenter le salaire. Donc j'ai tout vendu, tout quitté. Puis je me suis pris un camping en fait à côté de la frontière avec mon cousin, que je considère comme mon frère. Ouais. Passe beaucoup de temps avec lui. Ouais. Et du coup, après, pour aller chercher un job en boucherie, j'ai mis 2 mois à peu près. Du coup, après, j'ai amené toute la famille. Puis comme je commençais à avoir un peu d'argent, j'ai commencé à mettre de côté. Et en fait, il y a mon oncle aussi. Je vais parler de mon oncle parce que lui, il m'a apporté des éléments sur la crypto. Ok. Parce que c'est lui qui m'a fait découvrir la crypto. Et quand il m'a montré ses résultats, ça m'a bluffé parce qu'avec 500 €, il avait investi sur Matic. Ok, Polygon. Matic, ouais. Polygon. Il en a sorti 200K. Ouais, quand même, c'est déjà une belle, très belle performance. Ouais. Et du coup, moi, ça m'a aussi ça intrigué. Ça t'a inspiré, ouais. Ça m'a inspiré, intrigué. Il fait que ça, ton oncle, c'est ça? Il est investisseur ou il fait autre chose à côté? Non, il fait autre chose à côté. Ouais, ok. Ouais. Ok. Et moi, du coup, de mon côté, j'ai voulu aussi investir. Donc ça, c'est en quelle année, ça, à peu près, quand tu commences 2020. Ouais. Donc il y a 5 ans, on va dire, en arrière. C'est ça. Tu commences à découvrir le domaine de la crypto. Tu commences à découvrir après comment le trading un petit peu après. En fait, j'ai continué dans l'investissement. En fait, j'ai fait aussi du minage.
Ok. Sur ETH, D'accord. bah, jusqu'à la mise à jour du Proof of Work au Proof of Stake. Et bah, justement, bah, j'ai perdu beaucoup d'argent aussi avec les scams, avec bah, les cartes graphiques. J'ai commencé à trader aussi sur Bybit en levier. J'avais mis 10 000. Ouais. En une nuit, je les ai perdus. Ah ouais, quand même. Ça m'a mis une bonne claque. Ah, tu m'étonnes. Mais bon, j'ai continué. Ouais, t'es quelqu'un qui, voilà. J'ai Malgré les pertes, voilà. Ouais, voilà, c'est vraiment mon. Il n'y a qu'un chemin, c'est réussir. Ouais. Et après, du coup, j'ai aussi perdu dans des scams, UST. Je sais pas si tu te souviens que Luna. Je sais pas si ouais, si, qui avait chuté énormément, là, d'un seul coup, là. Bah, j'avais mis dans l'UST, pareil, il y a peut-être 8000 qui est parti avec des claques sur claques. Et du coup, au final, j'ai pris claque sur claque et j'ai voulu me former. Puis je suis tombé sur toi, sur YouTube. Et bah, tu m'as inspiré. Et j'ai vu que bah, tes compétences, bah, tu les montrais en temps réel, quoi. Et j'ai dit, bah, faut que j'aille avec lui, quoi. Et t'avais personne de ta famille à ce moment-là qui est dans le trading? Non. La crypto, oui, mais pas en trading. Non, pas d'éducation financière, rien. Vraiment, parce que je sens que c'est mon truc, quoi. Ouais, tu sens que t'as un bon feeling avec ça et que t'as envie d'aller plus loin, on va dire. Mais qu'est-ce que tu cherchais justement à cette époque-là, voilà, 2019-2020, là? Qu'est-ce que tu cherchais à faire justement? Parce que tu es toujours dans la boucherie, tu te mets dans la crypto, c'est quoi ton intérêt? Faire de l'argent. Ouais, ok. Faire de l'argent et puis trouver cette liberté, en fait. Puis aller au boulot à telle heure, on te dise faire quelque chose que tu veux pas faire ou des choses comme ça. Et puis, Parce que monter ta boucherie, non, c'est pas un projet que tu envisages. Je te pose la question, hein, évidemment. Non. Ouais. Pas du tout. Là, ça serait vraiment, moi, c'est mon plaisir, ça serait l'investissement, ouais, vraiment. Dans l'immobilier, dans toutes sortes de choses, ouais. Ouais, donc là, aujourd'hui, c'est plus un boulot, on va dire, qui te permet de payer tes factures. La sécu, ouais. Qu'une passion ou vraiment un réel fond, on va dire, à ce que tu fais actuellement. Ouais, ok. Donc toi, l'investissement, c'est vraiment ce que tu as envie pour ta famille et toi, quoi. C'est ça. Ok. Et est-ce que tu penses que le chemin que tu vas avoir dans ce domaine, est-ce que tu penses qu'il va être long ou pas? Ou est-ce que tu es prêt à accepter un peu ce côté, bah voilà, il faut être patient, faut prendre de l'expérience aussi. Est-ce que tu es capable aujourd'hui d'assumer De toute façon, j'ai ma famille qui est derrière, donc ils te soutiennent un peu. Voilà, non, en fait, c'est dans le sens où j'ai ma famille qui est, comment dire, c'est un équilibre. En fait, je vais pas prendre trop de risques par rapport à elle, quoi. Parce que je vais garder la sécu quand même, parce que bah, je dois les nourrir. Bah oui, bien sûr, ouais, t'as une famille, t'as une responsabilité. Ouais. C'est ça, une responsabilité. Et du coup, je peux pas me permettre de tout balancer et puis d'y aller, quoi. De toute façon, là, actuellement, c'est quoi donc là, c'est quoi un peu une journée avec Dylan? Comment tu t'organises par rapport au trading, à ton boulot de boucher? Comment tu arrives à gérer cette organisation avec la famille aussi en plus? Bah, du coup, moi, je suis parti chez toi pour un accompagnement. Comment je m'organisais, c'est que bah, le matin, moi, je me lève à 4h30, donc je me levais plus tôt. Comme ça, bah, ça me permet de 20 minutes, une demi-heure avant de faire mes analyses sur le parking. Ok, ouais. Et par la suite, j'attends ma pause de 9h à 9h15 et j'ai une demi-heure pour trader sur le DAX. Ok. Ouais, donc c'est très... voilà, t'as pas le droit, comme on dit, à l'erreur. C'est à la minute, vraiment... C'est ça, ouais. C'est ta seule fenêtre de tir pour trader, ça, ouais, parce que je travaille énormément. Donc, tu fais beaucoup d'heures, c'est ça? La route, j'ai 1 heure de route aller, 1 heure de route le retour. Ok. Et puis, bah, ouais, on est sur du 41 heures en Suisse, donc plus la route. Ça fait quand même beaucoup. Mais bon, après, c'est pas une excuse. Hein. Non, je vois bien que c'est pas une excuse chez toi de... Voilà, j'y vais, et puis peu importe si on est fatigué ou pas, faut y aller quand même. Ouais, tu te laisses pas le choix, on va dire. Ouais. C'est seul chemin, c'est la réussite. Ouais. Et donc, est-ce que tu te souviens un petit peu de ton premier trade, de ton premier investissement? Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette anecdote un peu? Qu'elle soit bonne ou mauvaise, hein? Est-ce que tu te souviens un petit peu de ça? Bah, comme je t'avais dit, c'était sur Bybit. Ouais, c'était ta première transaction, ça? Ma toute première, ouais. Et j'ai mis 10 000. Ah ouais. Donc, première transaction, 10K qui partent. Je me suis réveillé le matin. Ah, ça fait mal. Ah ouais. Surtout pour une première. 10K, tiens. Moi, je sais que quand j'ai perdu mes premiers, c'est quoi
50, 100 euros, tu vois, mes premières transactions que j'ai dû perdre, tu vois. Là, 10K, c'est vrai que ouais, t'as pas blagué. Hein. Ah si, j'avais aussi investi sur Moderna. Ouais, ça me dit quelque chose, ça. Sur le vaccin. Ouais. Quand il y avait le vaccin Moderna et qu'il y avait le Covid, moi, je me suis dit, bah, pourquoi pas investir sur Moderna. Bon, c'est un peu faire un peu des sous sur... Ouais, c'est sûr. Hein. Voilà, du coup, je suis parti là-dessus, j'ai doublé. Ouais. J'ai doublé, j'ai retiré. Ah, donc t'avais quand même les bons... Voilà, tu savais où vraiment quand même investir. Toi, t'étais pas investisseur, on va dire... J'avais pas la technique, quoi. En fait, pas la technique, voilà. Mais t'avais quand même le côté... Voilà, tu savais où fallait se placer. C'est ça. Parce que Moderna, bon, voilà, même si c'était en plein dedans, mais il faut quand même les poser, l'argent sur ce genre d'action. Est-ce que ça t'est déjà arrivé un petit peu on va dire, de miser sur une crypto ou même sur un trade sans réfléchir? Bah ouais, sur le Bitcoin, j'avais mis, j'avais pas réfléchi, les 10 000, je les avais mis, mais j'avais pas réfléchi. Hein. Après, ça m'arrivait. Après, ce que je savais, c'est que je savais qu'il y avait un cycle sur les cryptos de 4 ans, à peu près. Et je sais qu'il y a un moment où il y a le bull run et puis il y a le bull. Enfin, le. C'est quoi que tu veux? Il y a le bull run et il y a le bear market. Ah, le bear market, ok. Voilà. Ouais, non, mais tu sais, des fois, les mots, on les a, ils sortent pas. Et du coup, je sais qu'il faut investir. Moi, j'investissais en DCA dans le bear market, puis je revendais au bull run, quoi. Mais sauf que la première fois, j'ai mis carrément sur le CRO de crypto.com, et puis en 2020, et là, c'est bien tombé parce qu'au final, le 2021, il y a eu le bull run, et puis j'ai triplé, quoi. Ah, c'est ça. Ah, donc t'as fait quand même des bons. Ouais, j'ai fait quand même des belles transactions, des belles positions. Oui, j'ai fait des résultats, mais bon. Mais plus de pertes que de résultats. Ouais, c'est plus ça. De claques, ouais. Mais c'est ce qu'il faut. Moi, je suis comme ça. Il faut prendre dans la douleur, quoi. Ouais, t'as toujours été comme ça depuis que t'es jeune, un petit peu. Et c'est quoi un peu ta. Alors, je sais pas si c'était ta plus grosse perte, c'est ça? C'était 10K? C'est ça. Ouais, ok. Et le moment où. Est-ce que tu t'es déjà dit un petit peu là dans les. Voilà, depuis que tu fais les transactions sur la crypto, t'investis, est-ce que tu t'es déjà dit un petit peu dans ta tête, voilà, je vais jamais y arriver? Ou alors, est-ce que je me donne une limite pour y arriver et je stoppe là, quoi? Non, il n'y a pas de limite. Ouais. C'est, moi, je vis à travers mes rêves, en fait. J'ai besoin d'appliquer, tout le temps d'appliquer, de m'y mettre à fond, jusqu'à temps que je vois que c'est vraiment, vraiment mort. Et sinon, je lâche pas les... Ouais, c'est bien, t'as une détermination quand même. Mais est-ce que t'as déjà eu un petit peu, parfois, par rapport à tes proches, honte de parler de ce que tu fais? C'est-à-dire les investissements, le trading, est-ce que t'as une famille qui est ouverte, ou t'as vraiment des personnes qui peuvent te juger un peu par rapport à... Toi, t'es bouché, et puis d'un coup, bam, tu pars dans le trading, tu pars dans ce domaine-là. Est-ce que t'as pas eu des gens un petit peu qui t'ont... pas mis de côté, mais qui t'ont un petit peu pointé du doigt, tu vois, un peu? La famille, non. Après, ils connaissent pas. Ouais. Que pour eux, quand je leur en parle, c'est du blabla, c'est chinois. Après, c'est plus au boulot, quand on en parle comme ça, les gens, ils nous prennent pour des extraterrestres. Ouais. Parce que pour eux, c'est comme le jeu du casino, quoi. C'est soit tu gagnes, soit tu perds, et puis t'as tout. Pour eux, c'est vraiment trop risqué. Et c'est pas dans leur façon de penser, quoi. Ouais, tu penses que c'est un peu dur, quoi, d'en discuter même au boulot, quoi. Tu sens que t'es pas... Non, on se moque de toi, quoi. Tu peux pas avoir un bon discours, quoi. Tu sens que tout de suite ça s'arrête à ouais, tu vas tout perdre, c'est du casino ton truc. Ouais, c'est ça, voilà. Croyance un peu limitante, quoi. C'est ça. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu dommage. Ouais, c'est un peu dommage, ouais. Et est-ce que dans ta famille un peu, voilà, que ce soit ta femme ou même tes filles, hein, qu'on lâche quand même d'avoir un certain discernement, est-ce qu'elles ont déjà dit ouais, papa, tu vas pas réussir, ou toi, chercher un peu pas le côté négatif, mais un petit peu le côté... alors, c'est pas forcément le côté négatif, mais plus le côté bienveillant. Tu vois, que tu as eu des paroles un peu envers toi, pas forcément méchantes, tu vois, mais fais attention papa, ou même ta femme, fais attention à ce que tu fais. Est-ce que tu as déjà eu un petit peu des choses comme ça qui ont pu peut-être pas te blesser, mais un petit peu te dire, bon, faut que je fasse attention quand même, voilà, c'est ma famille, c'est ma femme, c'est mes enfants, c'est pas n'importe qui. Ma femme, elle me fait confiance là-dessus, Ouais. J'ai aucun problème. Après, mes filles, non, elles se Ouais, doutent pas de ce que c'est, ouais, en fait. ouais. C'est papa, il fait de la crypto, quoi. Ouais. Voilà, c'est papa, il fait de la crypto, il travaille. C'est quelque chose, tu leur en parles un petit peu ou pas du tout à leur âge, 8 ans, 13 ans, ouais.
Ah, ma femme, ça la gonfle, hein, parce que tous les jours, elle t'entend. Ouais. Déjà, alors, les elle jours. n'a pas de chance. Je vis avec la famille. Ouais, c'était ça. Bah, les lives tous les jours. Après, j'essaye de regarder des replays. Moi, je peux regarder que le dimanche, en vrai, le live. Ouais. Et le jeudi, parce que c'est mon jour de congé. Mais je le fais quand même. Après, ma femme, elle n'a jamais été regardant. Après, il ne faut pas qu'elle regarde les comptes parce qu'il y aurait des crises cardiaques. Mais... Ouais, c'est ça, ouais. Il y aurait une crise cardiaque, ouais, c'est sûr. Parce qu'on n'a pas la même façon de voir les choses. Ouais. Toi, t'investis beaucoup sur toi-même, quoi. C'est ça. Elle n'est pas du tout dans cette définition-là. Non, elle, c'est son confort, la sécurité. Non, mais après, il en faut. Ça apporte l'équilibre. Voilà, il en faut aussi, tu vois. On ne peut pas tous être tous à vouloir investir. Est-ce que tu t'es déjà dit, voilà, quand tu te lèves le matin, tu vois, quand tu vas à la boucherie, tu nous expliques, tu fais tes analyses sur le parking, tu as 30 minutes de... Est-ce que tu t'es pas dit, voilà, il va falloir peut-être que je change peut-être de taf pour pouvoir avoir un peu plus de temps pour mon trading? Est-ce que tu t'es déjà un petit peu dit, voilà, si ça fonctionne pas avec le métier de boucher, en parallèle le trading, est-ce que tu t'es déjà mis dans ta tête que tu serais peut-être amené à changer de taf avant de réussir dans le trading complètement? Ou est-ce que c'est un métier que tu peux garder actuellement et que l'organisation aujourd'hui te plaît de te lever à 4 heures, de rentrer chez toi à 21 heures? Est-ce que tu penses pas que tu vas être à bout d'un moment fatigué de faire ça? Si, je pense que je vais être... Et t'as préparé une solution quand même? En fait, ça serait... T'as pris les devants? Voilà, ça serait de vivre en dessous de mes moyens pour justement mettre de l'argent de côté. Je sais pas si on peut parler de société... tu peux après. Revolut. Par exemple, j'ai pris un crédit chez Revolut qui me permet de me bloquer de l'argent. Tous les mois, je mets 1400 € par mois de côté. Et je l'ai bloqué sur de la crypto qui me rapporte aussi des intérêts, plus que les frais, les taux, les taux que je dois payer. Et du coup, je fais comme ça. Comme ça, je suis obligé de mettre cet argent-là de côté et pour après appréhender justement cette vie professionnelle de trader et avoir un roulement derrière avec de l'argent de côté. Moi, je vise plus dans les 70 à peu près, 70K, ce serait bien d'avoir ça de côté, faire un roulement, puis comme ça, les mois où j'ai des pertes, je suis pas en galère, j'ai de l'argent de côté, et puis je suis bien dans ma tête aussi tout le temps, psychologiquement, puis j'ai pas de pression. C'est bien ce que tu fais, faut pas avoir de... Je pense que l'intérêt aussi, c'est d'avoir un bon mindset, j'en parle souvent. C'est aussi ça, tu vois, avoir le côté sécuritaire, comme tu dis, et pas tout miser d'un seul coup sur le trading, tu vois. T'as au moins comme tu as dit, tu as de quoi payer tes factures, tu as de quoi payer de la bouffe à ta famille, tu vas pas te retrouver dehors du jour au lendemain parce que tu as décidé de faire du trading. Donc je pense que ça te donne un certain confort dans la tête aussi. C'est ça, ouais. Pour trader chaque jour. Non, mais c'est bien, en tout cas, tu es courageux, je peux te le dire. Et je fais du sport aussi, c'est ce qui me permet aussi d'avoir... T'as du temps quand même pour faire du sport? Ouais, j'essaye tous les 2 jours de faire du sport, d'aller courir, faire du fit. Mais c'est vrai que c'est dur. Ouais. Tout, famille, trading, travail. Je pense que fin de semaine, je suis cuit. Ouais. Tu travailles combien de jours par semaine à peu près? 5. Ouais. Donc du lundi au vendredi, quoi. C'est ça. Tu travailles pas le week-end, c'est ça? Si, je travaille le week-end. Ouais, tu fais des fois le week-end. Le samedi, je travaille souvent le week-end. En fait, je me suis arrangé aussi avec mon chef pour travailler tous les samedis parce que du coup, il y a l'ouverture du DAX. Il n'y a pas d'ouverture de DAX. Ouais. C'est fermé, le marché est fermé. Et donc, tu as le jeudi, c'est ça? Et voilà, j'ai le jeudi. Ouais. Okay. Là, je suis tranquille. Et c'est vrai que le jeudi, je suis assez souvent performant parce que justement, j'ai dormi et puis j'ai ma matinée tranquille, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais c'est bien, t'as trouvé... T'as quand même réussi à mettre en place une journée type où tu peux vraiment avoir une routine de trading sans être embêté par le boulot, sans te lever à 4 heures du matin. C'est ça. T'arrives quand même à... C'est quoi ta routine le jeudi? Un petit peu, tu te lèves à quelle heure? Tu procèdes comment les jeudis quand t'es... moi, je me lève sur les coups de 7 heures. Ouais. Parce qu'avec le boulot... du coup, t'as un lève tôt quand même. Ouais. Avec le boulot, vu que je me lève tout le temps à 4h30, je suis habitué à me lever tôt, en fait. Ouais. Donc 7 heures pour moi, c'est une grasse mat, en même temps que ma femme. Comme ça, j'arrive à déjeuner aussi avec eux. Ouais, c'est bien. Puis j'écoute mon live pendant le petit déjeuner avec Seb. Et par la suite, après, je fais mes analyses et puis je vais trader le DAX à 9h15, quoi. Ouais. Avec moi, en général. Ouais, c'est bien. Et après, tu finis vers quelle heure à peu près? Tu fais pas du trading toute la journée, là, sur des journées comme ça? Non. Profiter avec ta famille un peu?
Bah, ma famille, en fait, ma femme, elle travaille, mes enfants sont à l'école. Je profite pour en faire du sport après, par la suite, ou des choses comme ça, des choses qui me plaisent. Ou du jeu vidéo, par exemple. J'aime bien aussi. Ouais, t'aimes bien aussi ça? Ouais. Ouais, c'est bien. Tu te diversifies un peu. Petit Counter, un Rocket League. Et t'as mis combien de temps un peu à comprendre qu'au final, et c'est vrai, c'est la vérité, que ton pire ennemi, c'est toi-même. Parce que souvent, ça vient de... Je le dis souvent, tu sais, on parle technique, stratégie, mais souvent, ça c'est un peu plus profond que parler de stratégie en trading. Souvent, il y a quelque chose à l'intérieur de toi, tu vois, qui peut te faire justement barrière un petit peu. Est-ce que t'as compris, t'as réalisé pas mal de choses sur ça? Bah, en fait, quand j'ai réussi ma première prof firme... Ouais, félicitations d'ailleurs. 100K. Bravo. Ouais, ça m'a fait du bien. Ah bah oui, tu m'étonnes. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que la discipline, c'était ce qui avait de plus important, quoi. La psychologie, la discipline, c'est vraiment... Faut pas la rater parce que c'est celle qui nous aura... Ouais. Le marché, il a toujours raison. Ouais, c'est ça. Et on n'a qu'à le suivre, en fait. Voilà. Ouais, c'est bien. Et t'as déjà fait un payout ou pas là? Non. Là, j'avais... sur les 2 premières semaines de ma prof firme, j'étais à 6K. Avec la pression du podcast, du coup, j'ai perdu un peu début de semaine. Là. Donc là, tu vas quand même pouvoir assurer quand même un payout. Oui. Et tu te sens comment? Tu sais, même si tu l'as pas eu encore, tu vois, mais tu sais que bon, il te reste un certain montant sur le payout que tu vas pouvoir. Tu te sens comment dans ta tête? T'es heureux, t'es fier de toi, tu te dis bon oui, c'est bien, mais c'est que le début, il va falloir encore assurer. Voilà, qu'est-ce que tu te dis là? Moi, je suis un peu comme Vincent du podcast. Ouais, Vincent, ouais. Le scalper fou. Précédent, je suis en fait tant que je suis pas arrivé à BE en fait sur le prix de ma formation, sur toutes les pertes que j'ai fait avant. Et il me faut quand même rattraper un sacré boulot. Enfin, j'ai un sacré boulot à faire et rattraper toutes ces pertes. Et à ce moment-là, peut-être que je me dirais ça commence à fonctionner pour moi. Ouais, donc là pour l'instant, tu penses que le premier payout, il va pas avoir un gros impact pour l'instant? Non. Ouais. Il n'est pas encore assez... C'est ça. Il en faudra d'autres. Je te le souhaite en tout cas d'en faire tous les mois, évidemment. On va tout faire. Mais est-ce que c'est quoi un peu ta meilleure performance que tu aies pu faire en trading? En termes... Alors ça peut être en pourcentage, en ratio, ça peut être en gain. C'est quoi un peu la... J'ai fait 6K en une journée. Ok. C'était sur quoi ça comme actif? Le DAX. Ouais, le DAX. Ouais. De toute façon, toi, t'es full DAX en fait. Traite pas le gold. Je vais pas réinventer la roue. Vu que toi, tu nous apprends sur le DAX, l'OPR, avec un petit peu d'ICT pour comprendre comment ça se passe sur le marché. Je vais pas réinventer la roue. La roue, je vais pas. Je suis DAX à fond. Ouais. Et comment ça a réagi justement autour de toi quand tu as eu cette validation, voilà, de prof firme? Tu valides ta 100K. Comment ça? Tu le dis tout de suite ou tu restes un peu, genre en retrait, je dis rien pour l'instant et j'attends justement peut-être, je sais pas, le premier retrait? Comment t'es à ce moment-là? Je l'ai dit à ma femme. Après, ma femme, elle le comprend pas trop. Ouais. Puis après, les collègues, c'est pareil. Hein, c'est mais bon, ça veut rien dire pour nous. Quoi. Ouais, c'est ça. Donc après, peu importe, on essaie de l'expliquer, mais voilà, c'est pas... ça se fait pas. Ouais, c'est pas encore assez d'impact. Ouais, c'est ça. Je pense que le premier payout, ça. Peut-être que il y aura un peu plus d'impact. Voilà, j'espère. De se dire, bon, voilà, t'as quand même retiré ça, c'est quand même. Voilà. Est-ce que tu. Par rapport au mois de trading que tu. On va dire, si tu te projettes un peu dans le futur, ça serait quoi un peu un bon mois pour Dylan? Entre 10 et 15K. Ouais. C'est ton objectif, quoi. Ouais, premier objectif, ce sera ça. Ouais. Ça, tu serais vraiment bien au niveau de tout, quoi. Ça te permettrait d'investir à côté, ça te permettrait de vivre c'est correctement. Ça, d'investir. J'aimerais vraiment avoir, par exemple, de l'immobilier, par exemple, dans le sud de la France, dans d'autres pays, pour bouger à gauche, à droite, puis faire découvrir à mes enfants d'autres cultures aussi, c'est important pour moi. Ouais, donc toi, c'est vraiment... Trading, stabilité. Une fois que tu as la stabilité, après, c'est un peu d'immobilier et voyager, quoi, avec ta famille. Ouais. Et t'as une idée de pays un peu dans lequel tu voudrais... Tu sais, actuellement, un pays de madame, ça, c'est un pays pareil. que tu aimerais bien vivre, un pays que tu aimerais bien, justement,
au niveau culture, apprendre à tes enfants? T'en as un en tête ou pas? Pas forcément. Non, pas forcément. T'as pas un, les États-Unis, non, c'est pas un truc qui. Non. Ouais. Non, puis moi, ma femme, elle est terre à terre, elle aime bien Ok. avoir la sécu, quoi. Et elle a toujours son confort, Donc ses habitudes. Ça va être dur à convaincre, j'ai l'impression. C'est ça. Il faut lui acheter sa maison. Ouais. Puis peut-être qu'après, Ouais, c'est ça. Ouais. ça va ouvrir d'autres portes, quoi. Non, mais Déjà. c'est bien. Au moins, tu baisses pas les bras quand même. Le premier objectif, déjà, ce serait peut-être de retourner en Bretagne. D'accord. Voilà, parce que ma femme a sa famille là-bas. Ouais. Donc on se rapprocherait de la famille aussi. Pour les enfants, c'est bien aussi. Parce que du coup, là, en Haute-Savoie, j'ai personne. Mais voilà, c'est... Ouais, c'est bien, ça, l'objectif déjà. Ah ouais, c'est pas facile hein, quand t'as quelqu'un qui, comme tu dis, qui aime bien la France et qui a pas forcément envie C'est ça. de bouger. Alors après, des voyages, ça se met en place après, mais de là à partir complètement, oui, s'expatrier, pour l'instant, c'est pas le... Je pense que je pourrais l'avoir, c'est sur les impôts, quoi. Quand on payera des impôts assez conséquents, je pense qu'elle se posera peut-être des questions. Et est-ce que tu as eu une position ou un trade qui t'a donné un peu un déclic dans ça y est, tu vois, j'ai compris le fonctionnement des marchés, j'ai compris un peu le fonctionnement du DAX. Est-ce qu'il y a un souvenir en toi d'un trade ou d'une position où tu t'es dit là ça y est, la stratégie je l'ai en place, l'OPR ou même avec l'ICT, où tu t'es dit voilà ça y est, ça c'est la position qui me confirme que tout le backtesting que j'ai fait en arrière, ça y est, je maîtrise une certaine stratégie. Est-ce que tu te rappelles un peu d'un souvenir comme ça dans En fait, dans ton apprentissage? Je t'explique comment moi j'analyse. Donc, déjà, moi, mes time frames, c'est Day, H1, M15, M3 pour rentrer. Ok. Après, j'ai le midnight qui est mis en position. Donc, quand on est en dessous du midnight, j'achète. Quand on est au-dessus, je vends. Après, je pose mes OB aussi les plus pertinents, où il y a un gros mouvement derrière. On peut aller chercher. Et sur du day, je mets le PDL, le PDH. Ouais, ok, les plus hauts, les plus bas des journées, ouais. Et pareil sur weekly, je fais pareil. Puis vu que toi, tu nous le répètes assez souvent, comme quoi c'est comme des aimants, je vais essayer d'aller chercher ces objectifs. Après, j'ai pas encore la même psycho que toi, parce que toi, tu as beaucoup plus d'expérience que moi. Donc moi, je vais chercher mon objectif qui est de 1%. Oui, non, mais c'est déjà bien. C'est vrai que les liquidités que tu parles, elles sont souvent quand même, tu constates, touchées, mais des fois, oui, c'est vrai que ça met un peu de temps. Ça peut mettre des fois 1 journée, 2 jours à y aller. Donc forcément, oui, il faut un peu plus de patience et de psychologie. Mais ça va venir. Et puis du coup, sur le money management, je me suis placé un lot fixe. Donc comme je disais, tout à l'heure, je te disais, je suis à 5500 de marge à peu près. Sur chaque trade, je prends 0,3% de perte. Donc moi, il n'y a pas de BE, c'est soit stop loss, soit peut-être profit. Ok. Pas de BE, ouais. Non, mais après, c'est un choix. Hein. C'est un choix de stratégie. Mais si ça fonctionne bien pour toi et si ça t'a permis de valider ta propre firme, autant continuer. Hein, tu vois, c'est pas... Le but n'est pas de changer tout le temps. Hein. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter un petit peu sur un retrait que tu as fait le jour où tu as reçu, je sais pas, comme tu nous as dit, tu as fait des x3 et tout ça. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu une anecdote là-dessus? C'était mon premier bull run. Donc c'était sur le CRO. Moi, je l'avais acheté dans les 20 centimes, un truc comme ça. Ouais. Et je l'avais revendu dans les 60 centimes. Okay, ouais. Alors qu'il est monté bien plus haut, mais ouais, c'est sûr. J'avais pris 16K à peu près. Entre 16 et 17. Et là, tu t'as ressenti un peu le côté waouh, puissant, quoi. Acheter heureux, ouais. Bah ouais. T'avais quel âge là à ce moment-là? Ça fait du coup 4 ans en arrière, 4, 5. J'avais 27 ans. Ouais, ça, 27, 28, ouais. À peu près. Et là, tu t'es dit waouh, c'est. Ah ouais, là, c'est des investissements pour lesquels on peut faire de l'argent et on pourrait dire assez facilement. Ouais, mais je vois la manière que tu veux dire. C'est vrai que on va dire que c'est une manière simple de faire de l'argent. C'est ça, voilà. Plus, mais c'est vrai que tu sens quand même l'effet de. Tu fais un x3 sur la monnaie, c'est tout de suite.
Puis après, au final, on voit plus ça comme de l'argent, on voit ça comme des résultats, en fait. Ouais. Et c'est ça qui me plaît aussi, c'est le fait d'avoir raison. T'as transformé ta vision un peu sur ça, justement. Ouais, on essaye de se détacher, ouais. Alors Alors que j'aime beaucoup l'investissement. Ouais. J'aime beaucoup l'argent aussi. Hein. Mais c'est vrai qu'on essaie de se détacher, voir ça comme des résultats. Et du coup, quand j'en parle à ma femme, elle voit ça comme de l'argent, mais moi comme des résultats. Du coup, elle dit, ouais, toi, tu parles toujours d'argent. Enfin, voilà, on en a marre que je parle du trading et de l'argent que je pourrais potentiellement avoir par la suite, quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais après, c'est tout à fait normal. On peut pas lui en vouloir. Est-ce que t'es sur ton mode de fonctionnement, toi, t'es quoi? Scalper, intra, tu te mettrais dans quelle classe? En moyenne, hein, par rapport à la majorité de tes trades? Ouais, scalper. Ouais, scalp, ouais. Bon, toi, t'aimes la sensation, le rapide. L'adrénaline. Adrénaline, un petit peu. Ouais, je kiffe ça. Ouais, tu kiffes ça, hein? Ouais. Et t'arrives à gérer quand même tes émotions, ouais, dans ces moments-là où t'es encore, on va dire, un peu encore jeune au niveau de ce côté-là. Parce que c'est vrai que le scalp, comme tu dis, ça donne de l'adrénaline, pas mal de pression quand même, tu vois. Est-ce que t'arrives aujourd'hui à la compenser, on va dire? En fait, j'y arrive déjà avec le sport. Et parce que dès que ça va bien ou que ça va mal, je me sens d'aller courir, d'évacuer, en fait. Et autrement, en validant ma première prof firme, et du coup, ça m'a donné de la confiance en moi. Et du coup, j'ai moins de pression maintenant pour faire du scalp. Ouais. Le fait que de réussir là, c'est tout bête, hein, mais c'est le fait. T'as passé un niveau et puis maintenant. C'est ça. Je me dis, j'ai un résultat. Ça y est, le résultat est devant moi. J'ai le papier, quoi. Et du coup, je me dis, Et puis la fierté aussi, tu vois, de faire partie du petit pourcentage de personnes qui arrivent quand même à valider une PF, parce que après, bon, le payout c'est encore autre chose, mais déjà de valider les 2 étapes d'une PF, tu fais déjà partie des personnes, du peu de personnes qui y arrivent déjà. Après, ça, j'étais quand même hyper content. Hein. Bah oui, tu m'étonnes. Après, je suis quelqu'un qui garde tout pour moi. Ouais, t'extériorises pas, voilà, toi, en fait. Ouais. Tu gardes tout à l'intérieur. Ouais. Non, mais après, c'est ta façon de faire, mais je pense que t'es quand même fier, voilà, quand on te dit, voilà, que c'est... Bravo déjà, tu vois, moi je te le dis, vraiment, sincèrement dans les yeux. Bravo, parce que tu lâches pas, t'es quelqu'un, et moi je le vois, qui pourrait trouver plein d'excuses, hein. Ah, t'as une famille, t'as déjà un taf qui te paye correctement, tu pourrais très bien t'arrêter là et puis dire, bon, le trading c'est bon, quoi. Ça me fait un truc en plus, est-ce que j'en ai vraiment besoin, tu vois? Ouais. Et ça se voit, t'es quelqu'un qui est battant, et ça, bravo à toi, parce que voilà, c'est aussi ça, tu vas inspirer aussi beaucoup de personnes qui vont te regarder, qui ont peut-être la même vie que toi aujourd'hui, tu vois, et qui justement ont envie d'aller plus loin, qui ont envie de croire en eux, tu vois, et c'est ça aussi, tu vas permettre d'inspirer aussi énormément de personnes, tu vois. Donc ça, c'est beau, ce que tu fais. Ouais, merci. En tout cas, sois fier de toi, vraiment, hein, vraiment. Parce que du coup, aussi, ce que j'ai compris, c'est que au final, le fait de vouloir investir à gauche, à droite, que c'était pas vraiment bon pour moi. Et j'ai compris qu'il fallait que j'investisse sur moi. C'est ça. Et c'était là la clé, en fait. Obtenir ses compétences. Ses compétences. Et ça vaut tout l'or du monde. Ouais, c'est sûr, je suis d'accord avec toi. Ouais. Tu veux un réel accompagnement en trading? On a mis en place l'un des seuls programmes en continu où on accompagne plus de 2000 membres. Un suivi 6 jours sur 7, chaque matin avant l'ouverture de marché avec moi. Un accompagnement personnalisé selon ton niveau et tes objectifs. Voilà, et donc si tu veux savoir si c'est fait pour toi, réserve ton appel maintenant, c'est totalement offert. Non, mais c'est bien, en tout cas, tu te remets en question, t'avances, tu progresses parce que je te suis aussi, donc je vois tes progrès, et c'est vrai que t'as vachement bien évolué déjà en quelques temps, tu vois, donc ça, c'est pas donné non plus à tout le monde, tu vois. Est-ce que tu penses aussi que tu peux dire que ta discipline, t'es quelqu'un qui était très, très discipliné avant le trading ou pas du tout? Moi, je suis très perfectionniste à la base. Ok. Après, discipline, ça allait plutôt avec la motivation. Ouais. En fait, la motivation, c'était ma discipline avant. Et maintenant, la discipline, c'est dissocier de la motivation. Parce que au final, la motivation a fait ça. Et la discipline a fait tout droit. Exactement. Et ça, c'est pareil dans chaque boulot, dans chaque chose qu'on fait. Si on veut des résultats et être bon, c'est la discipline. Oui, t'es comme moi, t'es humain. Il y a des fois, il y a des choses que t'as pas envie de faire. T'es pas motivé à les faire. C'est ça. Mais la discipline prend le relais et fait que tu vas faire la chose parce que c'est comme ça. C'est ta ligne de conduite, c'est ta routine et il n'y a pas d'excuse en fait. C'est ça. Et je pense que c'est ça ta force aussi, c'est que tu as réussi justement à surmonter ce côté motivation, parce qu'il y en a beaucoup, tu vois, qui sont déterminés, motivés, mais qui n'ont pas la discipline. C'est vrai que tu remarques, quand tu transformes pas tout ça en discipline,
le trader va pas aller très loin. Tu vois, c'est dans le long terme, tu as du mal à rester, parce que c'est vrai qu'il faut quand même pour ceux qui écoutent les podcasts, vous vous rendez compte, ou même mes vidéos, mais c'est quand même une ligne de conduite, tu sais, tous les jours, qui fait que ça donne des résultats. Tu vois, c'est pas que de la technique, c'est pas que de la stratégie, c'est pas que ça. Il y a toute une sphère autour de toi que tu es obligé de mettre en place, tu vois, notamment comment analyser, comment démarrer les marchés, travailler sur tes émotions, enlever la pression, tu vois, quand tu rentres dans des trades. Tu sais, il y a beaucoup de choses à observer, et c'est vraiment du comportement. Et je pense que ça, c'est quand même le plus compliqué dans le trading. Ah, mais c'est un travail. Hein. Voilà, c'est un vrai travail, c'est un vrai métier. Et je pense qu'il est aussi, je le dis bien, pas fait pour tout le monde non plus. Enfin, c'est important de le dire. Il faut quand même des fois ouvrir les yeux aussi. Il y a des personnes des fois qui s'obstinent, et au final, tu vois, comme je te le dis, elles ont un manque de discipline qui fait que malheureusement les résultats seront jamais là, parce que c'est un travail perso, tu vois. C'est plus là les marchés qui doivent travailler, c'est toi qui dois travailler personnellement sur toi. Et ça, si tu n'arrives pas à le faire, tu n'arrives pas justement à travailler sur toi, je pense que c'est une partie aussi de l'échec qui peut arriver. Ouais, c'est comme des sportifs de haut niveau, ils ont besoin de s'entraîner pour c'est exactement la même chose. Hein. Ils sont pas champions du monde, ils gagnent pas une médaille d'or aux Jeux Olympiques juste parce qu'ils savent. Non, il y a tout un comportement derrière cela. Ouais. Justement, ce sport, que ça soit un marathonien, que ça soit quelqu'un qui lance un javelot, il devient pas champion comme ça juste parce qu'il est bon dans la discipline. Il y a tout un comportement, une façon de penser, une façon de gérer toute ta vie qui est complètement différente de quelqu'un qui passera jamais professionnel ou qui restera toujours un débutant, tu vois. Non, je pense que tu as compris là-dessus, en tout cas, ce qu'il fallait faire, la page qu'il fallait tourner un petit peu dans ta vie actuellement pour devenir justement un trader professionnel et quelqu'un qui va réussir à faire des performances tout au long de l'année, tu vois. C'est ça, les gens, ils s'en rendent pas compte parce qu'eux, ils vont voir des vidéos sur YouTube et... C'est ça. Alors, qu'ils voient pas l'envers du décor, quoi. Bah, c'est vrai que sur YouTube, et moi je le dis aussi, même pour moi, des fois, ça peut paraître simple. Parce que tu regardes quelqu'un, ça fait 6 ans qu'il fait ça, et toi tu me connais bien, discipline, c'est carré dans l'axe, soit c'est limite même militaire, je dirais, tu vois. Et c'est vrai que quand on me regarde, on va se dire, waouh, putain, quand il analyse, machin, putain, ça paraît facile. Non, ça ne l'est pas. C'est parce que j'ai développé cette faculté. L'œil. Voilà, mon œil, j'ai développé toute ma routine, qui est en place déjà depuis 6 ans. Forcément, tu me regardes, c'est comme le mec que tu vois à la Formule 1, ça paraît tellement facile de gagner le Grand Prix, tu vois, tu te dis, waouh, c'est aberrant, mais non, c'est le mec qui travaille sur lui, c'est pas que de la conduite, tu vois. Non, mais c'est important de le dire. Est-ce que tu as encore aujourd'hui un peu cette peur du trading? C'est-à-dire un petit peu on peut appeler ça, je sais pas si une peur ou une appréhension un petit peu du domaine. Est-ce que tu l'as toujours cette peur un peu ou pas depuis tes débuts? Bah, la peur de perdre tout ce que j'ai appris en fait. Ouais. Maintenant que je sais que je fais des résultats, par exemple d'arrêter pendant une semaine et me dire je vais tout perdre. Je vais tout perdre, je saurais plus trader quoi. Ouais, cette peur-là. Tu l'as toujours. Ouais. Elle a du mal à s'en aller. Ouais. Après c'est. Ouais, je pense que tu vas la travailler tout au long de Mais je pense que c'est une histoire de confiance en soi. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu as confiance en toi quand tu es dans ta bulle de trading, quand tu es dans ta session de trading. Tu as confiance en toi ou tu es encore un peu tu m'as donné confiance en moi, parce qu'au final, en te regardant tous les jours, tu m'as vraiment apporté des réelles compétences dans le trading. Et je me dis, ça marche pour lui, pourquoi pas pour moi en fait. C'est ça, et au final, s'il y a un setup qui est le même que le tien, pourquoi moi je le prendrais pas et ça fonctionnerait pas. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais c'est bien. On va parler un peu stratégie et process aujourd'hui. Donc toi, tu trades, c'est ça? Si on peut revenir un peu sur la base de ta stratégie, ta méthode. OPR, c'est ça? OPR plus ICT pour la compréhension. Ok. Donc comment tu combines les deux un petit peu? Tu peux nous expliquer ta façon de faire? Comme je disais tout à l'heure, c'est je vais par exemple. On t'attend 9h, 9h15. Voilà, on est d'accord? T'attends les 9h15. Tu trades pas avant? Non, je trade pas avant. Ok. Donc 9h, 9h15, t'as mis ton setup, ton OPR. Et là, après, comment tu... Déjà, je regarde par rapport au midnight, par rapport à ce que j'allais chercher au niveau des OB, sur du M15 par exemple. Tu regardes la tendance aussi globale un petit peu? Oui, je regarde la tendance du jour. Je vais chercher un OB justement qui est pour la tendance. Ok. Où il y a de la liquidité à aller chercher ou des choses comme ça. Retracement de Fibo, tu utilises aussi un peu?
Sur la fin, je l'utilise, ouais. Ouais. Parce que tu me l'avais conseillé, je l'utilisais pas et tu disais que c'était pas normal de pas utiliser le Fibo parce que c'est. Ah, c'est quand même voilà, un rajout de confirmation sur ton OB, tu vois. Le retracement, c'est vrai que t'as souvent les zones, tu vois, bah, souvent on en parle, nous, premium, discount. C'est ça. Et c'est vrai que dans un retracement, dans une tendance haussière, un retracement baissier pour continuer la hausse, c'est vrai que c'est quand même assez puissant, tu vois. Le 0,50, l'OTE. Ouais. Et du coup, après, j'attends soit le bas de l'OPR, si on est dans une tendance haussière, que en fait, je vais prendre mon TP en haut de l'OPR. Donc tu le fais souvent dans la petite réintégration, quoi, on va dire. C'est ça. Intégration du bas, boum, ça repart, et là tu rentres là. C'est ça. T'attends pas la cassure du haut, c'est ça? Si aussi, ça peut. Ouais, des fois tu renforces, des fois un peu, ouais. Parfois aussi, je peux attendre la cassure du haut, du bas de l'OPR. Et tu t'autorises combien de positions? De pertes, on va dire, sur une journée? 2. 2? Ouais, à 0,3. Donc ça fait 0,6%. Tu t'autorises de pertes. C'est ça. Et là, t'arrêtes. J'arrête. Ok. Enfin, quand j'y arrive, parce qu'il faut le tenir. Ouais, des fois, t'arrives pas à... Comme là, au final, la pression que je me suis mis pour venir te rencontrer, au final, j'ai eu le plan, je l'ai. Ouais. La psycho était pas là, quoi. Ouais, mais après, là, t'es excusé. Il y avait un peu de... Voilà. Question de... Mouvement, ouais, c'est toujours... En fait, c'est vrai que on peut le voir assez souvent, voilà, ça paraît facile comme exercice, mais c'est vrai que quand il y a les caméras, t'as les éclairages, parce que voilà, c'est quand même un peu de pression, puis tu me rencontres aussi un petit peu, pas pour la première fois, mais bon, dans un autre exercice où on est face à face tous les deux, il n'y a pas 50 personnes, il n'y a pas... Donc c'est vrai que je peux te comprendre là-dessus, mais je sais que tu vas les refaire. Voilà, le marché sera généreux avec toi pour les prochaines positions, puis la semaine n'est pas finie. On va rien lâcher. Exactement. Donc toi, comme on a dit... Pourquoi le choix du DAX? Alors, à part le fait que moi je le fais et tout ça, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas été attiré par le Forex? Pourquoi tu n'as pas été attiré par la matière première? Pourquoi tu t'es vraiment mis focus sur le DAX? Est-ce que tu peux nous dire un peu plus là-dessus? J'ai essayé un peu le gold dans mes débuts aussi, pendant que je m'entraînais. Et c'est vrai qu'il était assez fourbe, le gold. Il est vicieux à chaque fois. Il est vicieux. Et puis, après, sur le Forex, pour moi, il n'y a pas assez de volume. Ouais. Je m'ennuie assez rapidement. Et puis après, c'est au niveau du temps aussi. J'ai pas beaucoup de temps à consacrer. C'est vrai qu'en 30 minutes, c'est compliqué. Donc le scalp pour moi, et puis le DAX, il y a du volume. On sait, il y a les kill zones. Et si tu avais le temps, tu traderais un peu les indices US ou pas? Ouais. L'après-midi, sur l'US 100, le NAS. Alors le jeudi, ça t'arrive alors, quand t'es en repos, de trader un peu les indices US ou pas? Je suis vraiment concentré sur le DAX. Ah ouais, ok. Pour l'instant, t'es focus dessus. Focus, ouais. Et après, quand j'aurai cette stratégie-là en main et puis que j'aurai beaucoup de résultats, je me lancerai sur autre chose. Vraiment, je suis concentré sur ma régularité et pas sur mes performances. C'est vraiment, c'est ma ligne de conduite. Est-ce que ça t'est déjà arrivé un peu un matin, frustré, t'as pas pu trader à cause de plein d'éléments extérieurs de ta vie, tu vois? Tout le temps. Ah ouais, ça t'arrive de... Ouais. Ça m'arrive souvent, ouais. Et en plus, des choses qui... Après, c'est peut-être aussi psychologique ce qu'on dit dans notre tête. Ça tombe, ça aurait été pas le cas si on aurait tradé. Hein. Mais ne pas trader, comme on dit, c'est aussi gagner de l'argent. Ouais, c'est sûr. Mais c'est vrai que de la frustration, oui, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé souvent, le fait de ne pas prendre un trade parce que, par exemple, il y avait beaucoup de boulot au taf. Ouais. Je pouvais pas aller à 9h15 et je suis parti à... Même des fois, ça se trouve, t'as 30 minutes... Le setup part pas, tu reviens après, tu te dis j'avais une demi-heure de plus ou même une heure. Il était beau, le fou, c'est vrai que t'es très fort là-dessus parce que c'est vrai que la frustration c'est quand même un point, tu vois, un peu un point noir dans le trading quand même. Mais t'arrives quand même à on s'adapte. Ouais, tu t'adaptes. C'est vrai que là-dessus, on voit bien que t'es quelqu'un de très mature. Est-ce que ça t'arrive d'utiliser tout ce qui est breaker block, fair value gap? Fair value gap, oui. Ouais. Oui, ça je l'ai. Ouais. Je l'ai tout le temps, le fair value gap. Ouais. Après, j'ai indicateur, c'est Fibo, fair value gap, midnight. Ok. Pas plus que ça. Pas plus que ça. Ouais, c'est bien, c'est simple. Ta moyenne de ratio, c'est quoi à peu près? Ton moyen RR? 4. Ah ouais, quand même. Ouais. Ah ouais. Ouais. Ah, tu fais quand même des belles positions, ouais. Parce que RR de 4, ouais. En comptant mes positions que j'ai perdues début de semaine. Ouais, c'est beau, non, mais ratio de 4, c'est très très beau. Hein. Et est-ce que donc toi, comme tu me disais, pourquoi le choix? Tu m'as dit tout à l'heure que tu faisais pas de clôture partielle. Non, tu mets pas de BE, toi. Moi, je mets pas de BE, ouais. Mais clôture partielle, est-ce que tu fais? Ou
pas? Non plus. Ouais, donc toi, c'est vraiment, tu lances la position, tu mets ton SL, ton TP. Ouais, c'est soit. Quoi qu'il arrive, ça y va. Même si tu avais possibilité de prendre une clôture, tu la prends pas. Non, Pourquoi ce choix? Parce que j'ai besoin de. Ça vient bien de quelque part, ça. Pourquoi tu vois, des fois, tu es à, je sais pas, un R2-2, imaginons. Quand même déjà une belle position. Donc toi, c'est R2-4, admettons. R2-2, tu clôtures pas. C'est ma limite, mes objectifs, et c'est discipline, quoi. Ah, d'accord. Et tu mets non plus jamais de break-even, quoi. Non. Parce que des fois, t'imagines, début de matinée. Et pourtant, T'as une belle position, tu pourrais la laisser même limite tourner toute la journée, tu serais en gain. Et t'as jamais testé de mettre des BA? Non, parce que j'ai l'impression que ça me bouffe psychologiquement. Ah oui? Ouais, parce qu'au final, quand je retourne à BE et que ma position elle part après et que je l'ai pas pris, je l'ai pas pris, ben. T'es frustré un peu. Je suis frustré. Ouais, donc tu préfères vraiment. C'est soit mon setup. Tu prends le SL setup, et puis voilà, basta. Voilà. C'est soit le setup il marche, soit il marche pas, et puis demain sera un jour meilleur. Et est-ce que si ton setup est clean ou pas, t'arrives à gérer, ne pas rentrer? Par exemple, demain, voilà, le setup est pas bon, je rentre pas. T'arrives à le gérer, Non. ça, ou t'as encore du mal? Ouais, j'ai encore du mal là-dessus. Ouais. T'as du mal à faire la part des choses avec vraiment le setup 5 étoiles et celui qui est tu sais que c'est quoi, 1 étoile, mais tu vas rentrer quand même, quoi. Ouais, après, j'attends quand même les confirmations. Hein. J'attends bien les confirmations, mais après, c'est vrai que des fois, après, comme il faut savoir perdre des. Ouais, non, c'est sûr. Et puis, du coup, le setup, il passe pas, quoi. Et puis, comme et je dis. non, vas-y. Demain sera meilleur. Ouais. Et t'acceptes aujourd'hui la perte? C'est-à-dire, tu l'as intégré dans ton trading, quoi. C'est plus quelque chose qui te fait peur? Non, c'est normal. Ouais. T'as réussi à. Ouais. Non, parce que ça, c'est un exercice qui est pas facile non plus quand tu démarres. Accepter la perte. Par contre, si j'arrive sur 5 journées conséquentes, il y a un moment donné, je vais me dire, il y a quelque chose qui. Il y a un problème, ouais. Il y a un problème, ouais. Ça t'est déjà arrivé un peu? Une période comme ça, un peu. Les tout débuts, ouais. Une semaine où c'est mauvais, quoi. Ouais, dans les tout débuts, ouais. Puis j'envoyais 80 trades sur le gold, n'importe quoi. Ah ouais. Mais c'est bien, mais t'as changé. Ouais. T'as changé dans ta façon de voir. Et t'as mis combien de temps à mettre, on va dire, une vraie routine de trading? T'as pris combien de temps, à peu près, pour trouver ce qui fonctionne pour Dylan, quoi? 6 mois. 6 mois? Ouais. 6 mois, parce que après, c'est. Comment dire après, moi, je suis limité aussi par le temps. Ouais, c'est sûr. Et après, tu es là aussi pour nous accompagner. Donc, forcément, si je me serais lancé comme ça sur YouTube en regardant juste des vidéos gauche à droite, j'aurais pas évolué aussi vite. C'est parce que je suis venu dans l'accompagnement, j'ai pris la décision de venir chez toi. Et j'ai vu que voilà, tout ce que tu faisais, ça apportait des valeurs et des réelles compétences dans le trading. Et... Bon, ça t'a aidé, quoi. Ouais, vraiment. Ouais. J'ai gagné du temps là-dessus. Ouais. Ça t'a aidé vraiment à faire une structure, à vraiment avoir un plan, quoi. Ça a été game changer avec ce que tu faisais avant. Est-ce que des fois, ça t'arrive quand même de douter? Alors, ça peut être douter de toi, ça peut être douter du trading, ça peut être douter de la stratégie. Est-ce que des fois, ça t'arrive un petit peu où t'es vraiment... ça peut arriver, il y a des mauvaises journées, évidemment. Grâce aux résultats, du coup, je disais, j'ai eu un déclic et au final, de douter beaucoup moins qu'avant. Ouais. Le fait d'avoir un résultat devant les yeux, ça nous met en confiance. On va dire que quand tu arrives devant ton setup, tu rentres. C'est ça. Tu n'as plus forcément le doute de est-ce que je le prends, est-ce que ça va partir encore dans l'autre sens, est-ce que ça va pas aller. Ouais. Je me pose plus de questions, il n'y a pas de peur. Non. Et tu vois, les résultats sont quand même mieux. Ouais, carrément. Ouais, c'est sûr. Surtout sur le money management, en fait. Si on ne gère pas son money management, c'est compliqué. Hein. Ouais, la psycho, c'est catastrophique. Ouais. N'importe quoi. Est-ce que tu as déjà. On va dire que un Dylan qui perd. Il perd une position ou deux dans la journée, il est comment après? Niveau de ton comportement. Non, sans. Est-ce que tu es quelqu'un, tu laisses rien transparaître ou ça te change quand même un peu sur ton humeur, un petit peu ou pas? Non, moi je laisse rien transparaître. Okay. Je garde tout pour moi. J'ai pas à partager en fait quelque chose que moi où je suis responsable. Tu protèges aussi un peu ta famille aussi, non, peut-être? Ouais. De ce comportement des fois qui est un peu bon. Malheureusement, tu vois, t'as perdu, donc toute la famille prend cher et puis. Alors que c'est pas de leur faute, tu vois, mais. Après, il faut évacuer. Comme le sport. Ouais, avec le sport, t'arrives à évacuer. S'envoyer en l'air à fond dans le sport et puis on s'éteint et puis. Avec quelques collègues aussi un petit peu. On se fout sur la gueule. Non, surtout pas. Et, est-ce que t'aurais un conseil à donner
voilà, aux débutantes qui vont te regarder, un conseil que tu pourrais leur donner par rapport à l'analyse. Enfin, l'analyse technique, quelque chose que tu as remarqué toi-même aussi, qui était pas mal oublié, que tu pourrais leur donner un tips, un petit conseil que toi, qui a changé vraiment ta vision, ton analyse technique et tout ça. Moi, avant, je le prenais directement, par exemple sur l'OPR, je le prenais directement à la cassure et j'attendais pas le pullback. Et souvent, avec le pullback, en fait, on peut savoir si ça réintègre ou si ça réintègre pas et puis ça part, quoi. Et c'est à ce moment-là qu'on peut lancer un trade et partir. C'est ce que tu as changé, toi, vraiment, Ouais, dans parce ta que moi, façon. je partais directement, en fait. Ouais, cassure, boum, du culot, et toi, tu y allais. J'étais nerveux, il faut y aller. Ah, on n'a pas le temps. Il y a la On n'a pas le cassure. temps. Voilà, c'est ça. Ah, ok. Bah, La patience, en fait, c'est ça, la patience. Ouais, c'est ça qu'il faut noter, ouais, plus la patience, quoi. Ouais. Vraiment et pas se avoir précipiter, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que si on se précipite, c'est mort. Ouais, c'est mort. Ouais. Non, mais c'est bien, c'est un bon tips. Est-ce que tu penses que le trading, on va plus parler mental et tout ça, est-ce que ça a changé quelque chose en toi? Par rapport à, bien sûr, le Dylan sans trading, le Dylan maintenant avec du trading, est-ce que tu sens que ça a changé? Alors, ça peut être la maturité, ça peut être beaucoup de choses. Est-ce que tu sens que ça t'a changé un peu? Au niveau de la discipline, Ouais. ça m'a changé. Après, au niveau du mental, moi, vu que j'ai eu une enfance difficile, un peu compliquée, du coup, ça m'a amené de la force mentalement. Donc ça, là-dessus, j'ai toujours été pareil. Et après, ouais, juste la discipline, au final, que de la discipline, la Dans psycho. ton quotidien, tu sens que Voilà. ça t'a beaucoup de remises en question aussi. Avant, je le faisais pas assez souvent. Et t'as mis ton ego de côté, on va dire. voilà, c'est ça. J'ai mis mon ego de côté. Et ça, c'est intéressant. Je suis plus réfléchi quand même. Ah oui. Avant de prendre une décision, quoi. Même dans ta vie personnelle, tu sens que ça maintenant, t'a. je réfléchis avant de parler. Ouais, mais c'est intéressant. Ouais. Donc ça t'a vraiment impacté. Parce qu'avant, je disais tout comme ça à la wall again, et puis maintenant, je tourne ma langue dans ma bouche avant de dire les choses. Ouais. Ouais, c'est bien. Belle remise en question. Est-ce qu'il y a des jours où voilà, t'es dans ta bagnole, comme tu dis, t'analyses, et tu te dis, aujourd'hui, j'ai pas envie, quoi. Ou est-ce que la discipline, encore une fois, prend le dessus sur Dylan qui est fatigué, il s'est levé à 4 heures, il est tôt quand même. Ah non, moi je kiffe ça. Ouais. Ah ouais, non. Ah, puis limite, ça me ferait plus chier de rater ce moment-là que de rater mon boulot. Ah oui, d'accord. Non, mais on sent que voilà, ça a pris le dessus, on va dire, sur ce que tu fais actuellement, quoi. Après, ce qui me fait un peu plus peur, dis-nous, réellement, c'est quand on est trader, on est un peu tout seul, quoi. Je pense que ce serait ce côté plus là qui me ferait peur, le fait de me lancer et après d'être tout seul, en fait, dans son coin, à trader et voir personne. Et ce serait peut-être un peu plus parce que je suis quelqu'un de solitaire. Et est-ce que demain, dans ta réussite, et c'est tout ce que je te souhaite, tu le sais, est-ce que tu serais capable, voilà, on va dire, d'éduquer tes filles aussi dans ce domaine où tu leur dirais non, c'est un domaine de requin, surtout pas aller dans ce domaine, c'est un peu un peu compliqué. C'est vrai que le domaine investissement trading, comme tu l'as vu, il y a quand même pas mal d'enflures, quand même pas mal de scammers aussi. Est-ce que c'est quelque chose que la majorité de tes filles, est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais leur apprendre ou pas du tout? C'est pas quelque chose que je vais obliger à mes filles à faire. Après, si elles en ont besoin, bien sûr. Ouais. Je serai le premier à faire leur éducation financière, bien sûr. Ouais, c'est bien, non, mais parce que bon, c'est vrai que on est dans un monde aujourd'hui, tu vois, où c'est vrai que le trading, c'est un peu pas mal perçu, mais c'est toujours un peu t'as toujours des réflexions, des choses comme ça, comme tu l'as dit toi-même, avec ton boulot et tout ça. Et c'est ça que je voulais vraiment te poser la question, c'est voilà, plus tard, est-ce que tu te projettes vraiment de donner cette passion à tes filles, qu'elles le fassent ou qu'elles le fassent pas, évidemment, comme tu l'as dit, tu les laisseras choisir leur chemin, mais est-ce que tu serais prêt à passer des heures avec tes filles, à leur apprendre le trading, à leur apprendre sans hésitation, l'éducation financière, comment se comporter, justement, comme toi tu le fais aujourd'hui, tu fais beaucoup de sacrifices sur ta vie personnelle, tu mets beaucoup de côté, t'hésites pas à descendre ton train de vie, voilà, peut-être aussi pour faire plaisir à ta famille. Et tu penses que ça, c'est quelque chose que tu as envie de déléguer un peu à tes filles? Bien sûr. Ouais, c'est sûr. Je vais essayer de les mettre dedans. En fait, même mon cousin, je vais essayer de le mettre dedans. Ouais. On verra bien s'il accepte ou quoi. Et après, il faut que ça soit aussi une passion, parce que moi, c'est vrai que ça me passionne. Après, ça passionne pas tout le monde. Faut pas le faire que pour l'argent non plus. Mais... Voilà.
faut pas forcer tous les gens qu'on a autour de soi à faire ce qu'ils ne veulent pas, quoi. S'ils ont décidé de ne pas le faire, je vais pas forcer. Par contre, s'il y a une petite porte, pourquoi pas, ouais. Est-ce que tu penses, là, pour un peu finir là-dessus, est-ce que tu penses, si toi, tu avais vu justement, alors c'est un peu le titre, hein, Dylan qui passe de boucher à trader financé, est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'aurait inspiré, si tu avais regardé la vidéo? Bien sûr. Ouais. Ah ouais, ça m'aurait grave inspiré. Ouais. Parce que c'est le fait qu'il soit dans le même cas que moi, en fait. Et voilà, quoi. Tu te dis que tout est possible, quoi. Tout est possible, bien sûr. T'as plus Il n'y a pas de limite. Ouais, t'as plus ces limites-là, peut-être que t'avais il y a 5-6 ans, peut-être 10 ans en arrière. Aujourd'hui, tu les as plus. C'est ce qu'on nous apprend à l'école. Ouais. On est dans une case et on finit dans une case. Mais non, c'est pas comme ça que je vois les choses. Et comment tu m'as découvert, en fait, c'est quoi, live YouTube, c'est ça? Ouais. Bon, un petit peu, ouais. C'est ça, sur un live YouTube. Après, j'ai vu que toi, tu faisais des choses... tu étais un des seuls francophones à faire ça. Et que tu faisais ça en direct, quoi. Je trouvais ça incroyable de se mouiller, quoi, comme ça. Et de donner autant de valeur aux gens, alors que tu le fais gratuitement, en plus. Ouais, non, c'est sûr, ouais. Et les gens, ils se rendent pas compte, quoi, quelle valeur ça. Parce que ça peut impacter carrément toute leur vie, quoi. Ah, c'est comme ça, toi, tu l'as perçu quand tu m'as vu? Ouais. Un petit peu. Tu m'inspires. Ouais. Et comment qu'est-ce que tu pourrais dire sur justement un peu comme on a dit, l'accompagnement que tu as eu et que tu as toujours actuellement? Qu'est-ce qui a fait la différence pour cet accompagnement? Un petit peu. Toute l'équipe, tout ce qu'on t'accompagne aujourd'hui. Le contenu de la formation. Moi, je trouve qu'elle est vraiment... Même, j'ai même pas eu besoin d'aller voir mon coach. Enfin, même s'il est très réactif quand je lui demandais quelque chose. Hein. Mais j'ai pas eu besoin de beaucoup d'aide de Théo. Elle est tellement riche, la formation, que au final, il y a de tout. En fait, on peut voir on peut voir l'OPR, on peut voir la price action. Il y a tellement de choses qu'on peut voir dedans. Et après, je pense que ça peut aller à tous et à toutes, quoi. Ouais, non, c'est ça. Et c'est vraiment ça qui t'a fait progresser. C'est vraiment le contenu, les lives aussi un petit peu. Les lives, c'est plus la psycho, la discipline avec toi, ouais. Ouais, je suis plus là-dessus au niveau des lives, et après la technique, ça serait la formation, ouais. Ok. Et est-ce que tu pourrais, si tu devais parler à quelqu'un de sceptique un petit peu par rapport au côté formation, accompagnement, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Je pourrais essayer de le persuader, parce qu'au final, moi, c'est ma passion, et puis c'est quelque chose que... Joker. Non, mais c'est surtout, tu vois, la question, c'est surtout par rapport au fait que est-ce qu'on peut réussir tout seul dans le trading? C'est-à-dire en regardant que des contenus YouTube, est-ce que tu penses que c'est possible? C'est comme si on disait... surtout ça la question, tu vois. C'est comme si on disait un footballeur professionnel, est-ce qu'il peut devenir footeux si jamais il n'a jamais fait de foot? Non. Ouais. Parce que ça, c'est souvent, tu vois, un peu le côté... On le perçoit assez souvent, tu vois, dans les lives ou autres. Voilà, moi, je veux pas payer, ça sert à rien de payer, il y a tout sur YouTube, un petit peu, c'est un peu ça, le côté... Rat, quoi. Ouais, je sais pas si c'est rare, mais le côté, comme tu l'as dit, investir sur soi-même. Tu vois, je pense que c'est ça que tu es venu chercher aussi, c'est des compétences. Et c'est vrai que les compétences, oui, on en a plein dans des vidéos YouTube, mais c'est pas la même chose, tu vois, que d'avoir une structure, d'avoir des personnes autour de soi, tu vois, qui t'encadrent. C'est un peu ça. Le problème de YouTube, c'est que t'es pas encadré. Tu vois, c'est des contenus illimités que tu peux faire gratuitement, évidemment, que tu peux le consulter. Mais je pense que le côté, comme tu le dis, formation, accompagnement, ça te permet aussi d'aller dans une seule voie et non pas d'aller voir plein de traders, parce qu'on a tous des manières différentes, c'est une perte de temps. D'aborder les marchés. Donc c'est vrai que si tu regardes plein de chaînes, je pense que ça fait beaucoup d'informations, mais qui sont au final difficiles, tu vois, à remettre en place sur ton trading au final, parce que toi, tu l'as peut-être pas trop vécu, toi, si t'as suivi un peu d'autres chaînes ou tu t'es pas éparpillé, toi, si tu t'es un peu dans les débuts. En fait, moi, c'était plus des chaînes crypto. Ouais, Romain aussi. Il y a aussi Romain Bayeux. Ouais, très bien aussi. Hugo FX. Ouais. Je regardais un petit peu, mais après, parce qu'en fait, au début, je connaissais pas, donc je me suis pas tenté à regarder tout. Ouais.
Et j'ai vraiment appris pour savoir qui étaient les bonnes personnes déjà. Parce que forcément, si on regarde qu'on n'a aucune compétence et aucun savoir-faire là-dedans, Oui, on regarde que de la merde, quoi. On regarde que de la merde et puis au final, on se retrouve aussi à faire de la merde. Oui, non, c'est sûr, ça va avec. Non, mais en tout cas, je te remercie, Dylan. On va devoir Merci à toi. couper parce que forcément, ça passe très très vite. Mais en tout cas, voilà, ça m'a permis aussi de te connaître aussi un peu plus. Puis surtout, comme je te l'ai dit, le but de ce partage tous les deux, c'est que tu puisses inspirer aussi des personnes par ton vécu, par tout ce que tu as traversé. Voilà, on vient tous de quelque part dans le passé. On a tous envie, dans le présent, de voir aussi le futur. Et je pense que tu l'as bien retransmis, en tout cas, en répondant honnêtement aux questions qu'on a pu aborder. Donc, je te remercie d'avoir passé ce temps. Et c'était vraiment un plaisir, en tout cas, de partager avec toi. Et j'espère un prochain podcast avec des bons résultats. Ça, on va pas lui mettre de pression, parce que c'est pas le but. Mais voilà, je sais que déjà, tu fais des très bons résultats, même s'il a eu un petit coup de pression là avec le podcast. Mais je sais que voilà, il gère bien ça. En tout cas, ça se voit. Il a vraiment la maturité. Et donc, voilà, prochain podcast, on parle des résultats, on parle de tout ça et on le fêtera aussi ensemble. Merci pour cette belle échange. Ouais. En tout cas, merci à toi. Message à tous les traders qui sont pas encore rentables, à ceux qui n'ont peut-être pas les moyens. Si tu veux progresser, si tu es prêt à te discipliner pour de vrai, le canal Telegram, il est pour toi. Depuis 2-3 ans, je trade chaque jour en live et je forme, j'analyse, je partage tous les jours gratuitement. Des dizaines ont validé leur première firme. D'autres ont fait leur premier payout. Tu as juste à cliquer sur le lien ci-dessous en commentaire épinglé pour rejoindre l'ultime canal Telegram et commencer, pas demain, mais maintenant.